Salam alaikum Azul Filaoun. Bonsoir. La fuite vers Ebissa de 7 adolescents algériens provoque une onde de choc dans la société et suscite de nombreux questionnements sur ce qui les a motivés à prendre une telle initiative. Derrière ce fait divers tragique, plusieurs voix s'élèvent pour élire le symptôme d'une crise profonde, qu'elle soit sociale, politique, éducative ou culturelle. Depuis le 15 août 2025, l'archipel espagnol des Baléares a connu l'un des épisodes migratoires les plus intenses de ces dernières années. En l'espace de 3 jours seulement, plus de 600 haragas venus pour la plupart d'Algérie ont atteint les côtes de Majorque et de Formentera à bord d'une trentaine d'embarcations de fortune. Selon le délégué du gouvernement espagnol dans la région, Alfonso Rodriguez, il s'agit de l'une des arrivées clandestines les plus intenses jamais enregistrées en si peu de temps. Le phénomène de la harga prend dangereusement de l'ampleur. Les chiffres explosent littéralement. Ces chiffres sont loin de refléter l'étendue de ce phénomène social. Dans cette grave recrudescence des haragas, chacun des partants évoque son propre motif, sa propre raison et son indiscutable logique. Une jeunesse désemparée qui vit l'injustice et le désespoir au quotidien. La nouveauté et ce qui frappe les esprits, c'est que les candidats à la harga sont des jeunes adolescents, des familles avec des bébés issus pas seulement des couches sociales défavorisées, comme on l'a constaté par le passé. Des médecins, des ingénieurs, des enseignants et même des femmes enceintes et des athlètes professionnels. Pourquoi fuit-il le pays? Ce qui est sûr, c'est que cette péripétie est une preuve de l'impasse que vit notre pays à tous les niveaux. Comment juguler cette saignée? La réponse la plus adéquate est d'écouter la société, ses douleurs, ses souffrances, ses espérances et mobiliser les énergies pour avancer vers une Algérie meilleure. Après la parenthèse enchantée et pleine d'espoir suscitée par le Hirak, une forme de désillusion semble s'emparer de la société. Cela explique-t-il cette hausse des chiffres des candidats à la harga? La question est posée. Nous débattrons avec nos invités de la harga et le symptôme d'une crise profonde, juste après cette petite intro. Haraga, les enfants mineurs ont traversé la mer depuis Alger et ont débarqué à Ebissa. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Kamel Mouktefi, universitaire et militant politique. On est très content d'avoir ce soir avec nous. Si Kamel, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, bonsoir à vos auditeurs, bonsoir à vos invités, bonsoir à toute l'équipe de Magharibia. Merci pour cette invitation. Merci beaucoup, Si Kamel. Très content de vous avoir. Très content aussi d'avoir M. Sofiane Hannachi, militant politique. Il est avec nous depuis Londres via Skype. C'est Sofiane, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salam Nassar Aslama. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je salue mon frère de l'autre côté, Kamal, et tous vos auditeurs. Et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, c'est Sofiane. Merci. C'est vrai que Kamel Mouktefi est de l'autre côté, effectivement. Donc Kamel est au Canada, au Québec. Bien sûr, droit dans le vif du sujet, la question est donc ce drame de jeunes Algériens, donc ces haragas qui ont pris le bateau. Ils ont traversé la Méditerranée, ils se sont retrouvés donc du côté de l'île, ce qu'on appelle Ebissa, en Espagne. On va essayer de comprendre avec nos invités donc pourquoi ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur, mais aussi pourquoi
on parle de jeunes enfants, on parle des enfants âgés de 14 ans à 17 ans qui ont pris le risque de perdre leur vie. D'abord, ce petit info, donc pour essayer de comprendre donc qu'est-ce qui s'est passé, et on revient juste après à nos invités. 7 ados algériens à peine 15 ans ont volé un bateau et traversé 300 km de Méditerranée seuls pour débarquer à Ibiza comme en vacances. Voici ce qu'il s'est passé. Ces 7 mineurs, tous originaires d'Algérie, sont partis sans parents, sans équipage, seulement à bord d'un petit bateau de pêche volé. Habillés en t-shirt, shorts et tonks, ils avaient l'air de simples vacanciers. Mais leur plan était bien plus fou, fuir vers l'Europe en risquant leur vie. Leur traversée a duré près de 9 heures. Le bateau est tombé en panne 5 fois. À chaque fois, ils ont réussi à repartir. Pas de GPS, juste une application mobile et beaucoup de courage. Et mercredi dernier, vers 19 h, ils atteignent finalement les plages d'Ibiza. Les policiers espagnols n'en croient pas leurs yeux. C'est la première fois que des mineurs non accompagnés arrivent seuls par bateau jusqu'ici. Au lieu des fêtes, direction un centre pour mineurs. Certains ont même posté des selfies en écrivant « Mission accomplie ». Leur histoire est déjà devenue virale sur les réseaux, avec des lives tournés pendant le voyage. Tout ça pourquoi? Un rêve d'Europe, une quête de liberté ou une folie adolescente? Voilà, beaucoup d'interrogations par rapport donc à ce drame, si on peut le qualifier ainsi. Il y a eu beaucoup de réactions, bien sûr, sur les réseaux sociaux, mais aussi la presse, même la presse étrangère, pas seulement donc la presse nationale. On va essayer de faire passer quelques réactions donc sur les réseaux sociaux. D'abord par Hamou Boumdien, qui a écrit « La traversée de 7 adolescents Harraga est pour beaucoup de jeunes une épopée. C'est toute l'ampleur de la tragédie si on veut saisir le désarroi de la jeunesse. » Le site de Freha, donc 24, incroyable mais vrai. Des enfants mineurs Harraga ont traversé la mer depuis la Pérouse, Alger, et ont débarqué sains et saufs à Ibiza. Parents, parlons à nos enfants. Le dialogue peut sauver des vies et éviter ces traversées dangereuses. Amira Bouraoui, médecin et militante politique, je sais que depuis ce matin, ils sont en pourparlers avec les autorités espagnoles afin qu'on leur livre les adolescents. Le rêve aura duré quelques jours et l'Espagne, qui a déjà livré des militants, va bien sûr livrer les adolescents qui, j'espère, ne seront pas trop déçus de la fin de leur périple. Sauf qu'au lieu de réagir uniquement de manière ponctuelle, ça serait bien de récupérer les vrais délinquants qui pourrissent la vie de tous et qui vont faire voter extrême droite dans toute l'Europe à cause de toutes les agressions et incivilités des délinquants. Yahya Bounouar, qui est journaliste, militant politique, j'ai demandé à une personne proche du sérail ce qui se passait dans la tête des généraux quand ils voient des gamins fuir le pays qu'ils dirigent. Sa réponse, pour certains, rien, ils s'en tamponnent, ils sont occupés à s'en mettre plein les poches le plus rapidement possible pour faire fuir leurs enfants et peut-être fuir eux-mêmes. Et pour d'autres, encore rien, mais parce qu'ils sont tellement incultes qu'ils ne comprennent rien et se disent probablement bon débarras, irouhou et désolé. El Mouhim, Tahia El Zis. Donc voilà. Et Mohamed Moulouch, qui est journaliste, un journaliste complaisant ne sert ni la vérité, ni ne contribue à forger une opinion publique éclairée. Et bien sûr, quelques titres de journaux. On va commencer d'abord par ce titre Al-Khabar, du journal Al-Khabar, qui a fait couler l'encre, si on peut dire. L'instrumentalisation d'un incident ne saura ébranler la détermination de l'Algérie, d'après donc le journal Al-Khabar. Et le matin, quand Al-Khabar travestit la Harga en théorie de complot. Voilà, donc attitré le matin. Et on termine avec, ou plutôt Maghreb émergent, puisqu'il y aura deux titres encore, traversée des adolescents vers l'Espagne, miroir fragmenté d'une crise multiple. Attitré donc Maghreb émergent. Le matin, 7 gosses et un bateau. Tout simplement donc attitré
encore le journal Le Matin, Algérie. Et on termine avec Capitalis au Barial, vague sans précédent de Harraga algérien. Voilà donc. On va revenir à nos invités. Voilà quelques titres, mais aussi quelques réactions par rapport donc à ce drame des mineurs Harraga. D'abord, on va commencer avec vous, Kamal Mouktifi, depuis le Canada. Quelle est votre réaction par rapport donc à ce drame qui a touché, donc ça fait longtemps qu'on en parle de ce phénomène de Harraga, mais on n'a jamais vu, on peut dire que c'est une première qu'on a vu donc cette mineure, cette jeune adolescente donc qui ont pris ce bateau depuis Alger, ont fait la traversée de la Méditerranée, je pense en 9h, 10h, ils se sont retrouvés donc en Espagne à Ibiza. Votre réaction, Kamal Mouktifi? Je vais me permettre, Nassar, de corriger, ce n'est pas un drame. Ce n'est pas un drame du tout et ce n'est pas une façon aussi non plus de les encourager, d'encourager d'autres à les rejoindre. Mais ce n'est pas un drame, c'est un acte héroïque. C'est un acte héroïque quand on voit nos jeunes entre 14 et 17 ans affronter la mer avec tout ce qu'elle réserve comme difficulté, comme risque. Ils ont réussi à atteindre ces jeunes-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent réaliser à l'intérieur du pays? Imaginez-vous, ces jeunes, s'ils s'engagent dans l'armée, s'ils s'engagent dans la police, s'ils s'engagent dans les pompiers, s'ils s'engagent dans des métiers à risque, qu'est-ce qu'ils feront pour leur pays? Qu'est-ce qu'ils feront dans leur vie? Parce que ça demande du courage, ça demande un savoir de planification, ça demande toute une gestion de logistique. À leur âge, ils ont fait ça. Ce n'est pas un encouragement, je le dis, ce n'est pas un encouragement pour ceux qui vont décider de les suivre. Mais il faut le voir sous cet angle. Mais aussi, c'est un désaveu, un pouvoir qui vit dans le déni, dans le mensonge. C'est un rejet d'un système politique. C'est un affront à ces menteurs au pouvoir qui essayent de miroiter un développement accéléré, qui essayent de miroiter une Algérie qui va bien. Donc c'est tout ça, cette jeunesse, ces jeunes-là, ces 8 adolescents qui ont quitté vers l'Espagne, est un message très fort à l'endroit du pouvoir et à l'endroit de leurs parents qui ne les ont pas protégés face à un pouvoir qui a fermé les portes à toute perspective, à toute émancipation dans leur propre pays. Attention, il ne faut pas sous-estimer le message que ces jeunes-là envoient aux Algériens. Je ne parle pas du pouvoir. Aux Algériens qui refusent d'accepter la malvie qui existe dans ce pays-là. La malvie qui est maintenue par un pouvoir incapable de répondre aux besoins de ce peuple, incapable d'imaginer autre chose que le mensonge. Donc, je le regarde sous ces deux angles, un angle héroïque, une jeunesse qui est capable de réaliser un tel exploit. C'est un exploit. Aujourd'hui, on forme des militaires, on forme des marines, des gens de l'armée, de la marine, à affronter les aléas de la mer, à affronter les difficultés en naviguant dans les océans, au sein de la mer Méditerranée. Ben, ces jeunes de 14 ans à 17 ans leur ont donné une leçon. Ça veut dire qu'ils peuvent le faire avec leurs propres moyens. Voilà. Très bien. Restez avec nous, Kamal Mouktifi. Sofiane Hennaji, qu'est-ce que vous en pensez? Kamal Mouktifi est en train de dire c'est un acte héroïque. Certes que beaucoup de spécialistes se posent la question et beaucoup d'interrogations par rapport donc à cet acte, surtout par rapport à la question sociétale, notre société, mais aussi la question politique. Par exemple, le RCD, ce n'est pas un accident, c'est un symbole. Et là, par la voix de son président Athman Mazouz, ils étaient 8 adolescents, 8 enfants
qui, au lieu de préparer la rentrée scolaire, ont choisi l'exil clandestin. Ce drame n'est pas un accident, c'est le symbole vivant d'un pays qui s'effondre par le haut et qui saigne par le bas. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophia? Merci. Tout d'abord, je voulais dire que aujourd'hui, en fait, en début d'après-midi, j'étais en train de penser comment ma génération, en tout cas, à leur âge, quel était à quoi on pensait, à quoi et une telle chose, et elle dépasse toute imagination d'un garçon que j'étais à leur âge dans les années 1983, 84, 85, disons ces années-là, à prendre un bateau et traverser la Méditerranée pour aller rejoindre un autre pays, ou plutôt fuir son pays par désespoir. Le fait que ce soit des jeunes à cet âge-là, ça démontre bien la négligence du système éducatif algérien et du système social. Un État, il devient un État qui est fort, qui est capable, qui a une bonne économie, une bonne qualité de vie. C'est un pays qui investit dans ses enfants, parce que ces enfants vont devenir les adultes de demain, et c'est pour ça qu'ils doivent avoir la première attention dans leur éducation et dans les choses dont ils sont doués, sportifs ou culturels, et qui vont devenir les élites de demain. Et ça démontre une grande faille dans le régime algérien à s'occuper de ses enfants. De plus, le frère Kamel a dit c'est pas un drame. Oui, c'est possible, ouais. C'est pas un drame, mais le drame, c'est le silence du gouvernement du gouvernement algérien, et les responsabilités de chacun de ce qui vient de passer, parce que cet incident, il pose plusieurs problèmes. À part le problème social éducatif, il y a des préoccupations sécuritaires. Comment ils n'ont pas été interceptés quand ils ont quitté les eaux territoriales algériennes. Et on voit bien à chaque fois qu'il y a des haragas, les premiers qui les interceptent en Espagne, c'est les gardes frontières espagnols. Alors, les gardes frontières espagnols, ils font leur job. En fait, ils interceptent tout ce qui est abnormal, si je peux dire ça en français. C'est abnormal en anglais. Donc, il est détecté. Alors que notre eau territoriale, ça prouve qu'il y a soit une négligence, soit ils ferment les yeux, ou ils sont complices. Donc ça pose de gros. Et par l'occasion, à Alger, il y a eu un événement, il y a la foire, il y a des chefs d'État, il y a des délégations gouvernementales, il y a il y a un événement, africain international, disons, entre parenthèses, et les eaux territoriales ne sont pas surveillées comme il le faut. Donc, pour un ministère qui avale 25 milliards de dollars chaque année, et soi-disant qu'on a une flotte de sous-marins et des fretgates et des bateaux rapides, du matériel de télécommunication, visuel et tout. Et je vous rappelle que les eaux territoriales, elles sont longues de 12,2
nautic mile. Je sais pas comment on dit en français. Mille nautiques, c'est à peu près 23-24 kilomètres. Donc, qui doivent être surveillés 24 heures sur 24. Et là, on parle des côtes algériennes. Donc, c'est pas des eaux territoriales où il y a un trafic dense des bateaux et des yachts, comme par exemple, si vous vous approchez des eaux territoriales françaises du côté de Monaco, c'est un peu difficile parce que, en fait, c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de trafic. Mais notre territoire, notre eau territoriale, il n'y a pas trafic. Si vous passez par le port d'Alger, vous allez voir 2 ou 3 bateaux qui attendent de décharger. Donc, il y a une préoccupation sécuritaire. Désolé si j'ai pris long. Hein. Très très bien. Donc, restez avec nous, Sofiane Hnachi. Kamel Mouktefi, sur la question de la symbolique par rapport donc à cet événement qui a choqué les Algériens, le RCD est par la voix de son président, donc Athman Mazouz, qui a dit ce n'est pas un accident, c'est un symbole. Mais aussi, pour l'historien Hosni Kitouni, l'affaire est révélatrice d'un véritable problème social, culturel et symbolique, révélateur donc d'une crise profonde qu'il serait criminel de masquer derrière les discours d'autosatisfaction ou des condamnations stériles, puisque le Khabar a parlé aussi donc dans cet article de complot contre l'Algérie. Et cet événement donc coïncide aussi une année après les élections présidentielles de 2024, Kamel Mouktefi. Quelle est la symbolique d'après vous par rapport donc à cet événement? La symbolique, elle est dans le fait que la jeunesse algérienne, l'ambition de la jeunesse algérienne, elle dépasse les ambitions du pouvoir en place. Regarde pourquoi si on analyse pourquoi ces jeunes veulent quitter le pays. Si on ouvre la voie, si tout le monde pouvait avoir accès à des embarcations de ce genre, eh ben, je vous dirais 100% des Algériens jeunes vont quitter, même vieux. On les a vus, des vieux, des femmes enceintes, tout le monde veut quitter. Mais restant dans cette catégorie d'âge de jeunes, adolescents et tout ça, qui n'ont même pas terminé leurs études, donc il leur reste encore du temps pour finir. Mais ils voient les perspectives sont fermées. Et le pouvoir n'a rien, l'État n'a rien garanti comme avenir à ces jeunes-là. Donc, quand je parle de leurs ambitions, un jeune de cet âge-là, il ambitionne, il imagine, il veut terminer ses études, avoir une voiture, avoir une maison, se marier, vivre heureux avec sa femme ou sa copine. Donc, est-ce que tout ça est possible en Algérie? C'est pas possible. Quand on voit actuellement le pouvoir à travers ses services de sécurité qui verse dans la moralisation de la société, c'est un point très important. Ces jeunes-là voient leur liberté confisquée, leur liberté massacrée par un pouvoir. Il n'y a qu'une vidéo qui circule, si on retourne à la vidéo qui a circulé durant l'été passé, dans cet été-là, un gendarme qui interpelle un jeune de 15 ans par rapport à... parce qu'il était en short dans un autobus. Ils sont les services de sécurité qui sont en train de moraliser la société, et tout en oubliant qu'ils dérangent la façon de vivre de ces jeunes-là. Un jeune qui veut vivre, il veut porter un short. Le gendarme, en quoi ça le regarde de lui dire tu mets pas un short, tu mets ceci, cela. Donc ce jeune-là, à l'âge de 15 ans, quand il voit les obscurantistes qui font la loi dans les quartiers, vous le savez, aujourd'hui, une femme, une jeune fille qui sort les cheveux lâchés avec sa tenue moderne et tout ça, vous avez des obscurantistes islamistes dans les quartiers qui l'interpellent, qui lui rendent la vie difficile. Donc tous ces jeunes-là qui vivent la malvie, c'est celle-là. Quand on parle de la malvie, c'est pas de manger, de dormir. L'ambition du mais aussi, est-ce que Kamel, je m'excuse Kamel, est-ce que la malvie aussi
s'explique par le comportement des responsables algériens, des institutions. Quand on parle des élections, souvent l'élection en Algérie, elle est liée à la fraude. Quand on parle de la corruption, le degré de corruption dans la société algérienne, est-ce que vous pensez que toute cette violence, elle est véhiculée aussi à travers ces institutions pour ces jeunes-là qui sont en train de voir, comme vous l'avez dit, sur les réseaux sociaux, ce qui se passe en Algérie? Parce que la question est toujours posée. Comment un jeune de 14 ans, on parle des jeunes entre 14 ans et 17 ans, prend cette décision de prendre le risque de perdre sa vie et d'aller donc traverser cette Méditerranée pour arriver en Espagne? Il y a beaucoup une symbolique qui est très forte pour beaucoup de spécialistes, Kamel Moukhtifi. Oui, le pouvoir issu de la fraude du coup d'État de 12-12-2019 a instauré un État policier, un État du tout sécuritaire qui empêche l'Algérien, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, quelle que soit sa région, de s'exprimer. Donc ces jeunes-là, ils vivent la terreur imposée par le système, illégitime, rejeté par nous sommes à la date d'anniversaire d'une année après l'élection la reconduction de Tebboune à la présidence. Donc ces jeunes-là, ils voient que la seule arme du pouvoir, c'est la terreur. Et la seule ambition de ce pouvoir, c'est d'offrir à ces jeunes un bol talades de lentilles ou un bol de pois chiches ou de haricots de 5-5. Donc c'est ça l'ambition de ce pouvoir. Quand vous parlez de la violence de ce pouvoir, il y a la violence sécuritaire, il y a la violence morale que subit le peuple chaque jour parce qu'il vit dans le mépris. Parce que ces ambitions de ces gens-là, quand on ne les prend pas en considération, ça veut dire que c'est du mépris. On les méprise. Et ça pèse beaucoup sur le mental de ces jeunes. À côté, vous avez aussi, attention, la pesanteur de l'influence sociale. L'influence sociale aussi qui est maintenue par une certaine fermeture assurée par le pouvoir directement et d'une manière indirecte en fermant les yeux à ces gangs de rue qui imposent leurs lois dans les quartiers, tout ça. Nous avons vu la violence, l'incivilité. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Donc, c'est un environnement morose, de morosité qui ne permet pas à l'Algérien de vivre. Donc, c'est ça, la malvie. Donc, ces jeunes-là, ils ont compris, et voilà, ils ont pris leur courage à deux mains. Je les félicite pas, sincèrement, je les encourage pas, j'encourage pas les autres à faire, mais bravo, ils ont réussi un coup, c'est un coup de maître, et ils ont démontré, que nos frontières maritimes, c'est une passoire. Ça encore, il y a quelque chose à dire, c'est pas une passoire, parce que le pouvoir, il sait, il a les moyens d'arrêter la harga, il a les moyens. Mais s'il arrête la harga, tous ces gens-là, ils vont y aller où? Ce sont des manifestants potentiels. Donc pour lui, la harga est une soupape de sécurité. Ces jeunes qui quittent, c'est des jeunes qui ne vont pas manifester dans la rue, qui ne vont pas revendiquer un changement de système. Donc il faut voir aussi une autre réalité. Ces jeunes-là, ils ont peur, plutôt, ils n'ont pas peur de mourir dans la mer, mais ils ont peur de se faire arrêter si demain ils sortent dans la rue pour manifester contre cette malvie. C'est un paradoxe aussi. Ces gens-là, ils ont leur responsabilité. Les jeunes qui restent au bled, il faut qu'ils réfléchissent. Aller dans la mer, mourir, ou bien manifester dans la rue, revendiquer le changement, je pense qu'il y a un choix à faire. Très bien. Restez avec nous, Kamel Moukhtifi. Soufiane Hannachi, quand le RCD dit que le problème est d'abord politique, pour le RCD, mais aussi du côté, puisqu'il y a eu beaucoup de réactions, du côté du MSP, le député Ahmed Saddour parle d'un échec global. Pour lui, on ne peut qu'éprouver de la douleur en voyant de jeunes traverser, donc de jeunes adolescents, nos enfants, se lancer dans l'aventure
périlleuse de la traversée de la mer vers l'Espagne, c'est une image. Il parle d'une image qui illustre l'échec de l'ensemble des systèmes et approches adoptés en Algérie, dans toute leur articulation et institutions. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport donc à cette image qu'on est en train de véhiculer de notre pays, Sophia? En effet, c'est une interprétation qui n'est pas vraiment fausse, si je puisse dire. Juste pour mettre une petite parenthèse, dans la vidéo, l'aîné du groupe, il avait dit "Hna ga bahara". Donc je ne sais pas si il travaille ou pas. Donc, ce que je mets en parenthèse, parce que si à cet âge-là, il travaille ou dans le port, ou je sais pas, c'est encore plus grave. Concernant l'échec, oui, c'est un échec, parce que regardez, on va caricaturer cela un peu simple, comme ça tout le monde comprend. Si vous prenez un État et avec toutes ses élites, ses élites sportives, ses élites artistiques, ses élites en engineering, ses élites en commerce, dans tous les domaines. Et je pose la question, quel est le point commun de toutes ces élites-là? Toutes ces élites-là, ils sont sortis de la même école. Donc c'est pour ça que l'éducation devrait être la priorité de tout pays qui veut se respecter, de prendre soin de ses enfants et de les accompagner pour qu'ils deviennent les adultes de demain qui vont diriger le pays. Et donc, au lieu, au mois de septembre, au lieu que ces jeunes-là, ils sont en train de se préparer pour une rentrée scolaire, ou bien pour une rentrée dans une formation professionnelle, ou bien se préparer à une rentrée quelconque, ou bien d'éducation sportive, mais ils doivent être accompagnés. Vous ne pouvez pas avoir des enfants, des adolescents à cet âge-là, abandonnés à eux-mêmes, qu'ils ont décidé de prendre leur avenir en main, voler un bateau, et quitter l'Algérie pour l'Espagne, et sur le relevé des préoccupations sécuritaires, c'est énorme, parce que la région de Temenfoust, à ce qu'il me paraît, il y a une école des forces navales. Il y a des stationnements, c'est à une trentaine de kilomètres d'Alger, c'est une zone un petit peu sensible. Que des jeunes, ils prennent un bateau et ils dépassent les 25 kilomètres d'eau territoriale sans être repérés par personne. C'est un désastre. L'échec et ce qui aggrave la chose, c'est la crédibilité de ce régime dans le monde. Il y a eu la presse espagnole a écrit au fait que le Premier ministre Sanchez, il avait ordonné que ces enfants-là soient pris en charge par les autorités espagnoles. Et donc, quand vous avez un Premier ministre d'un pays qui fait une déclaration et des autorités algériennes qui font la sourde oreille, comme on dit en Algérie, Bikri, يقولوا لنا جدة تقول جوزها وما يهمها قرص. Donc, et ceci, il donne l'impression à tout le monde, aux diplomates qui sont présents en Algérie, aux Européens, que ce régime ne
je suis désolé de le dire, hein, mais ils ont rendu l'Algérie comme un ghetto. Voilà, c'est un ghetto géré par des mafieux qui n'ont rien à voir avec comment gérer un pays, comment gérer une économie, comment c'est inexplicable. Il y a vraiment notre cas et même à le comparer avec d'autres dictatures, on est à un autre niveau. Absolument. Donc Restez voilà, avec nous. Restez avec nous, voilà Sofiane. C'est Sofiane. Restez avec nous. On va écouter, bien sûr, le chef de l'État, Majid Tebboune, qui avait donc fait une déclaration dans une interview où proposait une solution par rapport donc à ce phénomène de Haraka. On l'écoute. احنا نتمنى ان شاء الله الجزائر اللي بغينا نبنوها مع بعض، الجزائر الجديده تخلي الانسان يحب يعيش في بلاده. ربما ما بين الحلول ما نضمنهاش 100%، ولكن نحاولوا ان تكون فيه اتفاقيات مع بعض الدول باش نبعث شباب يمشي يفوت اسبوع ولا اسبوعين في البلاصه الفلانيه ولا يشوف ويرجع مقتنع باللي بلاصتو ماهيش ليه، بلاصتو راه في بلاده. عمي تبون هاك بقالها يا ربي 3 شهور وتموت ويرجع مقتنع باللي بلاصتو ماهيش ليه، بلاصتو راه في بلاده. احنا نتمنى ان شاء الله الجزائر. Voilà, donc Majid Tebboune qui est en train de proposer une solution, que nos jeunes donc partent dans ces pays, ils vont faire l'expérience de rester là-bas 2 semaines, ils vont revenir en Algérie, cette Algérie nouvelle. Mais aussi, donc il y a eu beaucoup de réactions, je l'avais dit, mais surtout par les médias arabophones, par rapport donc à ce drame, si on peut, ou cet acte héroïque d'après donc notre ami Kamel Moktefi. On regarde ces images. 2 ملايين كيلومتر مربع، وتلقى تالي حتى الان الحراقه ما عندهمش ايمان بالجزائر هذه. شكون السبب في الامر هذا؟ الجزائر اللي غنيه اللي نقدروا احنا في الصحراء نقدروا ندجوا 2 مرات القمح والشعير، تلقى الحراقه هارب من الجزائر، ماهوش هارب من الجزائر، هارب من السلطه اللي تحكمنا احنا. البلاد اللي ما تكونش فيها في امن وعزه وكرامه، البلاد اللي ما توفرش لك السكن وما توفرش لك الوظيفه وما توفرش لك العلاج الامن، واش تعمل فيها؟ واش راح تقعد دير؟ مثل ما قلت لك الوطنيه ماهيش شجر وماهيش ارض وماهيش بحر وماهيش، الوطنيه هي لحم ودم، هي امن وعزه وكرامه كل مواطن جزائري. Voilà. Kamel Moktefi, qu'est-ce que vous en pensez? On a entendu Abdelmajid Tebboune, mais aussi dans ce témoignage, l'Algérie est un pays riche. Comment on est arrivé à cette situation où des jeunes de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans prennent le risque de mourir en Méditerranée et prennent ce risque pour aller vivre donc dans des pays comme l'Espagne ou d'autres pays européens? Moi, sincèrement, je me pose la question, est-ce qu'ils ont compris réellement le message envoyé par ces jeunes? Est-ce qu'ils ont compris les besoins je parle de Tebboune et de sa clique, hein, ceux qui sont au pouvoir. Quand ils parlent de cette façon, ils parlent à la place des jeunes. Il veut organiser des ententes avec des pays étrangers, il va organiser des excursions d'1 semaine, emmener des Algériens dans ces pays-là pour qu'ils découvrent que finalement, il n'y a que leur pays qui est plus important. Mais c'est d'une idiotie incommensurable. C'est d'une idiotie inimaginable. Et comment raisonner comme ça en tant que chef de l'État? Et ça veut dire que vous ne connaissez pas votre peuple, vous ne connaissez pas les rêves de votre peuple. Donc, comment vous dirigez aux destinées d'un pays que vous ne connaissez pas? Donc, le jeune Algérien,
moi, je connais des gens qui sont venus au Canada avec leurs papiers. Il y a d'autres qui sont venus par d'autres moyens. Mais quand ils sont retournés à un moment donné par nostalgie pour se dire, OK, finalement, on va retourner au bled à partir de l'extérieur, on voit le pays, finalement, c'est un très beau pays. C'est un pays large, c'est un pays vaste, c'est un pays accueillant. Il y a la nostalgie, nous avons le souvenir là-bas et tout ça. Mais dès qu'on revient, on passe quelques jours, on replonge dans l'enfer. Dès que vous avez affaire à l'administration, dès que vous avez affaire à la banque, dès que vous avez affaire... Rien que cet été, quelqu'un proche de moi m'a témoigné. Il est arrivé en Algérie pour ouvrir un compte à la Poste. Son ancien compte, quand il était étudiant, il était fermé, mais pour ouvrir un nouveau compte, il est passé par un parcours de combattant. Donc la montagne de documents, des rencontres, des rendez-vous qui ne se tiennent pas, des promesses qui ne se tiennent pas pour ouvrir un compte. Alors que vous imaginez en Espagne, vous arrivez, vous descendez de beauté, la banque, vous lui dites que je viens d'arriver d'Algérie, je viens en tant que harga, je veux bien ouvrir un compte, ils vont vous ouvrir un compte en 5 minutes. En 5 minutes. Alors que dans votre pays, juste ouvrir un compte, c'est toute une démarche incompréhensible et qui ressemble à l'enfer. Donc, je ne parlerai pas au nom de celui qui veut revenir dans son pays ouvrir une entreprise. Est-ce que c'est une démarche qui va se réaliser en 24 heures, en 48 heures? Non, ouvrir une boutique en Algérie, ouvrir une entreprise, ça prend des montagnes de dossiers, de paperasse, de connaissances, de chipa, de corruption, tout ça. Alors, il faut qu'ils ouvrent leurs yeux. Les Algériens ne veulent pas partir en excursion. Le peuple algérien ne vous demande pas des excursions pour découvrir que finalement l'Occident est mauvais que l'Algérie. C'est l'enfer, l'Algérie, c'est l'enfer. Ils doivent se rendre compte, l'Algérie, ces jeunes-là, ils ont fui l'enfer. L'enfer, il a été créé par leur mauvaise gestion. C'est la mauvaise gouvernance qui a créé l'enfer. Vous avez vu un sinistre comme Rzouk, ministre de l'Industrie, qui a fermé l'importation à tous azimuts. Il y a ni médicaments, ni pneus, ni pièces, ni rien du tout. L'Algérie est devenue invivable. Vous savez maintenant, ils sont en train de subir. Vous allez à la pharmacie, il n'y a pas de médicaments. Vous voulez acheter une voiture pour aller travailler avec, on ne peut pas acheter. Vous voulez acheter des pièces pour réparer votre voiture, il n'y en a pas. Les pneus, il n'y en a pas. L'Algérien ne veut pas faire d'excursion. Il veut vivre dans son pays, le pays où vous n'existeriez pas en tant que gouvernant. Vous devez débarrasser le terrain. C'est ça que veut le peuple. Ces jeunes-là, le message qu'ils ont envoyé à travers leur harga, c'est qu'ils ne veulent pas vivre dans un pays gouverné par un tebboune et sa clique. Ils veulent vivre dans un pays où les gouvernants sont choisis par le peuple, avec un projet bien établi, élaboré. Pour 4 ans, 5 ans, ils vont revenir devant le peuple. S'ils n'ont pas réalisé leur projet, ils vont quitter. Parce qu'un gouvernement tebboune en 6 ans, en 6 ans de gouvernance, qu'est-ce qu'il a réalisé? Qu'est-ce qu'il a fait? Donnez-moi une réalisation qui va donner goût à ces jeunes de rester chez eux. Aucune. Très bien. Sauf, il a encouragé les vieux, les vieilles. Tout le monde a quitté le pays. Voilà la seule réalisation de ce pouvoir. Mais je discute avec des gens aussi. Et j'ai vu une contribution d'une académicienne, je ne citerai pas son nom, je viens de la lire sur Facebook. Et elle disait que c'est des académiciens, c'est des universitaires en sociologie, en anthropologie, qui font des analyses commandées, à la commande. C'est le pouvoir qui commande. Écrivez-nous, justifiez, donnez-nous des raisons autres que la mauvaise gestion pour justifier la harga. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a dit, cette académicienne?
Quand on regarde un peu les séries de télé que ces jeunes regardent sur Netflix, TikTok et tout ça, ça leur donne des idées de suivre ce qui se fait dans les téléséries des jeunes de Chicago, des pays occidentaux, c'est-à-dire de s'aventurer et tout ça. Mais Netflix, TikTok et tous ces sites de télévision, de téléséries existent à travers le monde. Très bien. Kamal Mouktifi? Ah, je pense qu'on a un petit souci de connexion avec Kamal Mouktifi. Kamal Mouktifi donc a parlé bien sûr de l'universitaire Zoubida Bouharou. D'après elle, ces adolescents ne s'expliquent pas seulement par la faillite nationale, mais aussi par l'imaginaire global qui façonne leur génération. Ils ne sont pas nés dans une bulle hors du monde. Ils ont grandi avec Netflix, avec TikTok, avec ces fictions mondialisées qui leur parlent plus que n'importe quel discours officiel. Sofiane Hennachi, puisqu'on parle de discours officiel, d'un côté, on a entendu Kamal parler des réalisations Injazat, on a entendu les chefs, les responsables, le chef de l'État Majid Tebboune parler donc des réalisations depuis 2019, Jazair Qouwa Dhariba, alors que la réalité est tout autre. Le peuple est en train de découvrir une réalité qui est difficile la question qui se pose, est-ce qu'on peut continuer donc à gérer l'Algérie de cette façon? C'est Sophie. Merci. La situation ne fait qu'empirer en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans, je crois, ou peut-être un peu plus, 3 ans, le mur qu'ils ont construit tout au long d'une côte ou une corniche à Oran, ça vous donne la mentalité de ces gens. De construire un mur tout au long de la côte. Voilà. Ce que frère Kamal il avait mentionné sur une personne qui parlait de Netflix et de l'intérieur, il y a un peu de vérité dans cela. Quand je vous ai dit, j'ai fait un flashback quand moi j'avais leur âge. En 1984, j'avais 14 ans. Donc, le monde n'était pas comme celui d'aujourd'hui. On avait une chaîne de télé nationale. Moi, je suis de l'Est. On était un petit peu chanceux d'avoir, avec une antenne normale, d'avoir la chaîne tunisienne. Qui était une seule chaîne en fait, une seule chaîne. Et sinon, on se cultivait un petit peu sur les magazines qu'on achetait et des trucs. Donc il y avait ni internet ni rien. Bon, le monde il a changé aujourd'hui. Le monde c'est un petit peu en ce moment, c'est presque une seule société. Donc, ce qui se passe à New York, tu peux le voir à Alger en live, quoi. Et donc, d'après ce qu'il disait sur ce qu'elle analysait, c'est une vérité, mais il faut que les États s'adaptent au changement parce que fait. Il y a de nouvelles générations maintenant. Il y a comme on dit, another way of thinking, comme on dit en anglais. Une autre façon de penser. Le pensif, voilà, il s'est développé. Donc, l'État, surtout en termes d'éducation, il doit s'adapter à ces changements-là. Donc, si nos jeunes voient des choses, voient des trucs sportifs, des trucs culturels, des trucs de loisirs, des trucs, il faut pas aller diaboliser cela, mais il faut que vous fournissiez des alternatives un peu similaires. Très bien. À l'intérieur. Absolument. Des clubs d'artistiques, des clubs sport, je sais pas. C'est pour ça que je dis, l'État, il a la responsabilité d'accompagner
ces enfants de leur éducation jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Barakallahu fik. Merci, c'est Sofiane. Je rappelle que vous êtes donc militant politique. Vous étiez avec nous depuis Londres, Sofiane Hennachi. Merci aussi à Kamal Mouktifé, universitaire et militant politique. Il était avec nous depuis le Québec. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Atakoum saha. Mubqaw ala khair.